invité fou d'honneur. Fou battle going down. Quand je dis fou, vous dites battle. Fou. À ma droite, Donny S. Donny S, gros respect à Joe Lezef. Faites du bruit encore pour lui. Tout le monde sur sa graine. Non, je rigole, c'est bon. Tu brises mon ambiance. À ma gauche, le shadow boxer lui-même, Stunner. Stunner avec fils de J.R. Ewing, avec fils d'Alexis Carrington. Je veux passer un gros big up au staff RC, s'il vous plaît. Faites du bruit! On entend pas! OK. Fou battle going down, battle international. Premièrement, gros shout-out à tout le monde de Paris qui est ici ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus d'en dehors de Paris pour voir le battle? Shout-out aux gens qui se déplacent. Shout-out à tout le monde qui suit les battles Rap Contenders au Québec. Shout-out au mouvement Rap Contenders. À ma droite, présente-toi. Yo, Emma de MAX. Alors ce soir, j'affronte enfin, le québécois, le Blas Bizarre, là. C'est rigolo. À ma gauche, il est venu du Québec pour le battle. Présente-toi. Saint-Sou, Word Up Battles, Essentiel International. Paname, faites du bruit! Henrichou, Elf-Sig, quoi d'autre? Long fucking intro, on n'arrête pas. Word Up Battle, faites du bruit. Faites du bruit, Paname! Une minute. Yo, on va mettre un truc au clair, comme ça j'aurai pas hâte de le répéter. J'ai call out Taipan parce que c'est un des plus talentueux rappeurs des RC, mais ça, tu comprends pas ça, Max. Personne te voit comme son clasheur préféré. Yo, pour me battre, ça prend des fous raps, so je te souhaite du courage, PD. Surtout que toi, le médaillon du roi Enoch, il touche à tes pieds. Yo, fuck tes rumeurs, je suis l'élu véritable, je joue pas les tueurs, t'es une verrue génitale. Ce soir, je vais te laisser plus en sueur que LUNIK. Yo, puis côté connaissances et potes, le clairement t'es plus de niveau. Lui, il kiffe plus Rinpo que Dean Burbigo. Man, j'ai de la peine. Toi, tu penses que Princesse Agnès, c'est un groupe composé d'un prince et sa nièce. Non, en résumé, tu t'imagines que Booba conduit une 4x4 Subaru. Toi, tu penses que Gaiden est dans le Saiyan Super Crew. Yo, le poil de la bête. Fuck toi, t'es un PD en vrai. Je sais que quand tu vends de la tease à des retraités en scred, tu restes jusqu'à ce qu'ils soient bourrés puis tu leur fais des branlettes. Yo, parce que ta vie affective, ça reste au sol. Les femmes te maltraitent la tête, donc t'es plus à l'aise quand tu t'adresses aux hommes. Tu sais comment les femmes t'appellent? Au viol! Yo, on retourne Faites du bruit, quoi, Paname? Yo! OK, j'ai une langue de vipère, mais personne veut tester ta cargaison, faut que tu tentes de t'y faire. Tout le monde veut rester à la maison quand c'est vendredi 13. C'est son groupe, mais vous le connaissez pas. Qu'est-ce qu'on dit? Genre misogyne, genre! Ok, donc je vous explique. Ça doit faire 2 ou 3 mois, dès que j'invite mes potos chez WAM, on se met un petit coup de word up. À chaque fois, on se dit « Wow, trop de style, trop de flow, trop de fat !» Non, en vrai, on se fout de votre gueule. Donc, du Québec, t'es résident. T'es venu jusqu'en France dans le but de faire taire les médisants. J'en doute fort quand je vois ta vieille tête de pélican puis ta dégaine de paysan. Donc, je te le dis direct, je te baisse ta race. Dans le rap français, impossible que tu puisses faire ta place. Au fait, je suis sûr qu'ils sont inspirés de sa face pour créer la série Les Têtes à claque. Yo, mec, t'es calme comme une arbalète. Donc ramène toute ta clique de sale tapette. Je suis chaud bouillant même s'il faut que je me batte avec. Ton crew s'appelle les 12 singes. Pourtant vos sons ne valent même pas une cacahuète. Puis dans ta clique de mange-merde, y'a que des gars tout nazes. Arrêtez. Vous faites style les gangsters avec vos tatouages. À l'aîné. Rigolo. Sérieux, ce mec c'est un vrai mytho. Il pense faire partie du MS-13 faisant la guerre des gangs à Mexico. Je te rassure, tu ne viens pas non plus d'une favelas du Brésil, même si tout le monde t'appelle Chico. Oh,
Ça, c'est rigolo. Ça, c'est drôle. Hé, l'étranger! T'as tellement d'ambition que t'as les dents qui rayent le plancher. Mais bon, vu ta dentition, elle risque de faire des tranchées. Yo! Et yo, grand con, je te parle. Après ce clash, t'auras trop le seum, je préfère qu'on se rencontre pas. Non, c'est vrai. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est que ce mec ait une dent contre moi. Yo! Time! Yo! J'ai écouté son couplet. Ça me laisse un goût assez amer comme saveur. Tu parles de mes dents, mais tu vas le ressembler dans à peine un quart d'heure. D'ailleurs, sont plus belles que ta pseudo-carrière de rappeur, man. Yo, what the fuck? Yo, bro. Il faut pas interpréter mes prochaines phases comme un bad trip d'ego. Mais je fais des événements en guichet fermé remplis de bitches bien fringuées avec des beats stéréo. J'ai fait des bons coups, des mauvais coups, mais mes concerts font la fierté de la famille de mes bros. En résumé, il faut que tu t'actives, frérot, parce que toi pis tes amis blaireaux, vous avez acquis zéro. Fait que pense à ça avant de parler ou salir la vie des autres. Yo, puis by the way, dans Lorraine, je suis toujours mal à l'aise face à vos parents. Par chance, on n'a pas inventé le rap battle avant. Si c'était la Deuxième Guerre mondiale, il serait arrivé avec un fucking drapeau allemand. Yo, t'as une famille de néo-nazis, tu veux refaire la déco de ta vie, mais contrairement à Aaron Strong, il côtoie les ghettos de sa ville que quand il pécho de la quiche. Yo. Yo, bro, tu peux pas marcher dans ma paire d'espadrilles. Je serai le père de ta fille. Il y a un problème quand l'épicier et le serrurier, c'est aussi le maire de ta ville. Hey yo, il me parle de Québécois, il dit que je suis étranger. C'est le genre de gars qui vote pour suspecter. Non, c'est le genre de gars qui vote pour l'UMP. Hey yo, Poids Plume, ton album plate, tu devrais l'appeler Cassonade. T'es un mollusque, ma parole max, ta vidéo posthume, c'est un battle rap. Moi, je t'imaginais au cirque dans un petit costume d'acrobate. Time! OK. Yo, man! Je ne comprends pas ton attitude. Dis-moi pourquoi t'as pris l'habitude de dire que ton rap est tu. Et puis merde, tu critiques les Français, mais... Chez nous, au moins, il n'y a que le fromage qui pue. Mec, arrête de faire ta star, à jouer les big boss dans les boutiques. Tout le monde a grillé ton cinoche dans les coulisses. Tout ça parce que monsieur a joué Sinoc dans les Goonies. Oh, fuck that. Deuxième battle international. Je me suis déjà bouffé un Belge, donc comme lui était dans la merde. Car comme les caribous, j'ai des grosses couilles qui traînent dans la neige. Donc c'est normal que tu ne te sentes pas dans ton assiette, man. Vu que ce soir, t'es dans la mienne. Yo, je te mets tellement la misère que tu te demandes c'est quand que c'est fini. Espèce de petite merde, crois pas que nos rounds s'équilibrent. Tu ferais mieux d'appeler ton poteau sur scène pour nous lâcher des pets. Terrence et Philippe. Non, sérieux, attends. Les Québécois, ils sont tous tarés, je vous dis. Même leur titre de film me brise le cœur. Quand nous, on veut se mater Kill Bill ou Scary Movie, chez eux, ça donne Tuer Bill et film de peur. Putain, mais... Oh! Yo, regarde-toi! T'es qu'un alcoolo! Joue pas les tauliers, les kings ou les master chefs! Tu fais juste comme un tas de bolos, quand t'as plus de lové, tu te mets à teaser ton aftershave. Donc les mecs, je vous ferai pas de dessin. Ce mec, c'est qu'un camé à l'héroïne. Il pourrait se pointer devant le Parc des Princes et d'un coup se mettre à clamer « Alléluia !» Allez, time. Hey yo! Yo, je le finis ou quoi? Yo, tu m'arrives pas à la cheville, Mad Max à vous.
Quand tu viens dans le 19e, ça se voit que t'as la frousse. Toi, face à moi, c'est Billy Batch, face à Dadou. Dites-moi pourquoi je suis à Paname en train de clash passe-partout. Hey, yo, tes méthodes sont médiocres, t'es pas assez féroce pour me vaincre. Lèche-botte, tu m'as demandé d'être dans la vidéo que je tourne demain. Yo, faggot, by the way, yo, ton clash contre Mike Horny, c'est fucked up. Bro, depuis, t'es son animal de compagnie, dude, c'est la merde. Pour moi, il t'a promis une nouvelle casquette ou te présenter une fille puis que tu pouvais coucher avec. Yo, tu connais que dalle, ni sur moi, ni sur l'histoire des Canadiens. Il suffit de voir ton baratin, t'es une pédale, t'as clashé Tonino avec un miroir dans ton sac à main. Yo, d'ailleurs, yo, mais c'est gay, ça, là. Tonino. Yo. D'ailleurs, après le RCS, t'as essayé de violer Tonino en lui payant des mojitos. Effet domino, t'as passé la nuit au Comico. Hey yo, je vais t'apprendre des trucs, là, c'est le temps que je t'éduque, ça sent que t'es une pute, t'as aucune personnalité, et quand on te classe, faut t'en inventer une. Yo, OK, Max, on se détend. Dans tout ça, il y a une dose de légende, c'est que toi, t'arrives à vivre dans un monde de géants. Yo, PD! Arrête de bouger! Maintenant que je t'ai trouvé, je te secoue! Même si si t'essayes de me rouer de coups, peut-être que tu vas arriver à me toucher un genou. Yo, il parle de caribou and shit. Mais yo, si t'essayes de m'empêcher de prendre ta monnaie, tu te prends des gifs sensationnels. Du con, je viens du pays où les bûcherons vont t'enterrer dans la forêt! Time! Hey gros, joue pas les bûcherons tout droit sortis du Canada. Dans ta vie, t'as jamais abattu personne, même pas un arbre. Yo, ok, Père Castor. Arrête de nous raconter tes histoires. Joue pas les mecs hardcore, parce qu'ici personne ne veut y croire. Donc moi j'ai maté tes clips où tu te la pètes et tu joues le mec des terres. Genre toi, t'as de la fraîche et des grosses Mercedes, la ZEP et puis des belles nénettes. Lol, MDF. Tout le monde m'a dit à Montréal que tu baisses tes frères, que t'es qu'un traître, c'est clair, que jamais tu payes tes dettes et que dans ta putain de life, t'es quasi SDF. Ça, c'est fucking vrai. Donc, comme face à Mike Horny, je te le dis, ferme tes fesses. Surtout que toi, quand tu les ouvres, c'est pour y mettre des verges. Ça aussi, c'est fucking vrai, tu le sais très bien. Oh ouais, right. Donc, t'es venu ici parce que tu rêves d'avoir le buzz de l'entourage. Moi, je le sais déjà, mais toi, ce que t'aimes, c'est les tubs dans l'œsophage. Ce qui est sûr, c'est que tu kiffes pas lécher des chattes. Non, vu que toi, tu donnes ta langue au trave. Si. Toi, tu donnes ta langue au trave. Yo, t'es en train de te foutre la honte, attends, non, c'est pas bien. Même sa mère se baladait avec lui en disant, non, c'est pas le bien. Donc calme-toi, mon petit Jean-Sébastien. Car si jamais tu mets ton bras devant moi, je vais pas te jamais de bouser. Non, moi je vais te trancher la main. Non, sérieux, fuck le World Up. Je pense qu'il y a 10 000 fois plus de talent en France. Hé, Donny, pourquoi on peut pas mettre 400 $ sur le battle histoire que je me fasse de l'argent, mon... C'est un Belge. Yo. Donc moi, contrairement à toi aujourd'hui, je suis pas venu me branler la teub. Je t'étouffe avec mes lines, appelle-moi spangulateur. C'est vrai, la dernière fois, j'ai pas su prendre le battle. Donc il me reste plus qu'à dire time pour mettre les pendules à l'heure. Hey! Faites du bruit, quoi! Wow! C'est shit, On s'en va voir. Quand je dis World Up, vous dites... Bon, Sansou Mad Max, c'était un gros battle. Moi, je vote Sansou parce que plus de présence. Et surtout, il s'est bien adapté à la France. Il a utilisé un jargon qu'on connaît. Et ça, c'est chaud. Par contre, Mad Max, je trouve qu'il a été chaud aussi parce qu'au premier couplet, quand Sansou est arrivé super chaud, je me suis dit, oula, mais au final, Mad Max, c'est bien. Il est bien arrivé aussi, mais pas assez. Moi, je dis Sansou. Malgré que Mad Max a donné ça et a progressé, je trouve, à revoir, il faut qu'il revienne. Parce que c'est chaud. Oh, comment ça va? Tu veux de l'info? Je vais t'en donner. Et c'est DRK pour te servir. Pam pam. Donc on est là pour juger le clash de Mister qui vient du Canada et de Mad Max. Je me rappelle plus de son blaze. Et alors? De toute façon on s'en fout. On est là pour juger des prestations et pas des blazes. Donc je donne ce battle à monsieur très cher qui a fait le voyage du Canada. Car je trouve que
on va dire qu'au niveau des lines, il peut y avoir, il peut y avoir un équilibre entre les deux MC. Mais ce qui a joué, on va dire, en faveur de Mister du Québec, c'est, pour moi, c'est la prestance. La prestance, le côté showman. Mad Max, t'étais bon, on sent que t'as beaucoup travaillé. Mais c'est clair que s'il y a des punchlines qui sont équivalentes, qu'est-ce qui va changer? Pour moi, c'est la théâtralisation, le côté showman et surtout l'énergie. On sent quand même que les MC qui viennent de l'étranger donnent un poil plus d'énergie que nous les Français. Donc il faudrait qu'on s'entraîne un peu plus sur ce coup-là. Sinon, prenez soin de vous. Papa! Bon, j'ai assisté au bail, franchement, en vrai, ça se joue en termes de punchline. Mais je trouve que le Canadien, en termes de charisme, de prestance sur scène, tu vois, il joue à l'extérieur, le man, mais quand même, il a donné, il a envoyé comme s'il était chez lui. Donc, je la donne pour lui quand même. C'est sous. Yo, donc c'était Sansou et Mad Max. Pour moi, ça fait partie des battles où il n'y a pas de perdant. Les deux ont donné ça chaud, il n'y a pas eu de choke. Il y a eu de la line constante, de la punchline des deux côtés. Moi, ce sur quoi du coup j'ai départagé, je trouve que les deux techniquement se valaient. Il y a eu des structures de rime innovantes des deux côtés. C'est la présence. Sansou, il est arrivé dès le début, il est allé parler au public, il a fait le crier le public qui n'est pas le public de chez lui. Il a occupé la scène. En termes d'interprétation, quand il a pas une phase next level, il arrive à la faire passer et à avoir la réaction du public. Grâce à, tu vois, il pousse niveau interprétation et ça donne des points. Et ensuite, le dernier truc, les phases, moi je trouve, tu vois, les phases sur l'étranger, le Canadien, tout ça, au bout d'un moment ça va, tu vois, genre... C'est bon, c'est juste, tu vois, c'est pas un point d'attaque pour moi. Donc quand tu fais pas mal de phases sur cette attaque-là, tu perds des points. Alors que de l'autre côté, t'as Sansou qui, sans essayer de nous lécher le cul avec des rimes comme on a déjà vu pour la France, ci, la France là, il a utilisé le jargon qu'on connaît, comico, je sais plus quel autre mot j'ai entendu, en scred, il a dit plein d'expressions, je sais pas si le public captera, mais c'est des expressions que les Québécois n'utilisent pas. Et ça, pour moi, c'est là où il gagne, quoi. Sansou. On est de retour avec la décision des juges. Battle genre historique. Le gagnant de ce battle international, Sansou! Yo, Panam! Yo, merci, vous avez kick le shit. Wordupbattles.com. Yo, on parle pas tous si mal au Québec, for real. Check le shit. Ah. Ok. J'espère que j'ai pas parti. On se revoit la semaine prochaine.